Salut à toi, je me présente Aurélie Deguette, coach et formatrice en prévention des troubles musculo-squelettiques et je suis basée sur la région annécienne. Aujourd'hui, je vous propose un échauffement de 15 minutes avant votre prise de poste ou au saut du lit. Ce sont des exercices essentiellement axés sur le haut du corps. C'est parti. Allez, c'est parti, on va commencer par échauffer la nuque. On va faire 1 minute par exercice. Vous imaginez un crayon sur le sommet de votre tête qui va vous permettre de tracer des cercles au plafond. Donc les jambes un petit peu écartées, souples dans les genoux. Et maintenant, vous vous grandissez jusqu'au sommet de la tête en traçant des cercles au plafond avec un crayon imaginaire qui trace des cercles le plus haut possible. Si vous avez mal au cervical, vous diminuez l'amplitude des cercles. On change de sens. Donc on peut par exemple commencer par des petits cercles. Je vais vous donner plein d'options en faisant les exercices. Pour augmenter petit à petit l'amplitude du cercle, donc fermez les yeux, ça peut être encore plus utile pour bien former vos cercles, pour bien sentir le mouvement des cervicales les unes par rapport aux autres. Inspirez profondément, expirez. Voilà. Ensuite, on va imaginer que notre nez trace des cercles devant nous, ok? Donc on trace des cercles avec le nez, loin devant nous, ok? Et on va petit à petit augmenter l'amplitude des cercles et parfois suivre le cercle avec le regard. C'est important d'allier le regard avec le mouvement de votre tête pour échauffer tous les muscles. Commencez à souffler en bas, inspirez là-haut, changez de côté, on lève les yeux. Si ça vous fait tourner la tête, vous ne faites pas le mouvement avec les yeux, tout simplement. Mais c'est important de faire rouler les yeux dans les orbites. Souvent, on est en plus sur des écrans H24. Et on va diminuer l'amplitude des cercles, de plus en plus petits. Continuez à former les cercles aussi avec le regard. Voilà. Et en même temps, on échauffe les cervicales et on relâche les muscles des yeux. Du moins, en tout cas, on les entraîne. Aller dans des amplitudes qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Ensuite, on va attaquer. Imagine tes coudes avec des pointes de crayon. Tu traces des cercles de chaque côté de tes épaules. Donc là, tu fléchis tes jambes, tu restes bien ancré dans le sol pour ne pas partir dans tous les sens. Un petit peu de gainage dans les abdos. Et normalement, le mouvement devrait bien se passer. Pour l'instant, tu vas vers l'avant. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Tu lèves les coudes en arrière des épaules, au-dessus des épaules, en avant des épaules, droite-gauche, tu alternes. Et on change de sens. Là, commence à bien inspirer, souffler longtemps, inspire profondément. Augmente l'amplitude de tes cercles si au niveau des épaules et de la nuque, tout va bien. D'accord ? Toujours faire le mouvement et adapter en fonction de vos douleurs ou vos limitations, en vous mettant dans la tête qu'il faut augmenter petit à petit l'amplitude de vos gestes, de manière à ce que votre corps s'habitue. On monte, on descend, on monte, on descend le coude. Et ensuite, vous allez augmenter l'amplitude carrément en amenant le bras en arrière. Voilà, vous cherchez en arrière, il y a une rotation du buste avec. Et vous allez tirer sur vos doigts, ouvrez vos doigts comme ça, ouvrez les doigts larges. Allez chercher derrière, regardez aussi avec les yeux. Et si ça tourne, vous gardez le regard de face, d'accord ? Vous pouvez même lever vers le ciel, lever les yeux vers le ciel, vérifier que vos doigts sont ouverts. Là, ça s'appelle être vraiment connecté à votre corps, en fait, savoir ce que vous faites. Et ensuite, on revient le regard devant. Allez chercher encore plus loin derrière. La plupart de nos gestes, on les fait vers l'avant. C'est pour ça qu'il faut aller chercher un corps qui part vers l'arrière, qui se redresse et qui s'ouvre. Parce qu'on a tendance à avoir le corps qui se referme avec les activités du quotidien et avec les années qui passent. Notre corps se recroqueville sur lui-même. Inspirez, expirez. Voilà, balancier. Alors, relâchez dans les genoux à chaque fois que vos bras descendent. Puis vous poussez dans les jambes pour lever les bras. Pareil, les amplitudes, vous les gérez, vous les dosez. L'objectif, c'est d'aller de plus en plus haut avec un temps de suspension là-haut. Et vous voyez, mon corps tourne. Ok ? Non seulement on échauffe le haut du corps, essentiellement, mais on associe aussi avec le bas du corps, l'ensemble du corps. Tout doit être connecté, relié. Ensuite, on va faire attention à l'horizontale, de plier les poignets. Vous voyez, vous pliez,
Vous pliez les poignets devant, derrière, on alterne. Et là, vous faites la même chose avec les doigts ouverts. Vous allez sentir que dans vos avant-bras, il va se passer des choses. Allez, on garde les poignets pliés, les doigts vers le haut. Maintenant, la même chose, les doigts vers le bas. Doigts ouverts. Ensuite, on va garder les bras en croix comme ça, bien ouverts. Regardez les genoux souples. Okay. Vous allez commencer à tourner les poignets dans un sens. Et vous allez essayer de mettre... Alors, on va commencer dans un sens. On va faire les choses dans l'ordre. D'abord dans le même sens. Vous voyez, mes deux mains partent en arrière, comme si je voulais aller chercher quelque chose avec le bout de mes doigts. Ensuite, vers l'avant. Si vous commencez à avoir mal dans la nuque, vous baissez vos bras. Sinon, vous vous forcez à garder les bras à la hauteur des épaules. Là, on va chercher vers l'avant avec les doigts. Vous voyez ma main? Vers l'avant, ouvrez les doigts. Et ensuite, on va faire dans un sens et dans l'autre. Compliqué ça, hein? Là, il faut connecter le cerveau. Et on ferait en inverse. On fait dans un sens en avant, par exemple, et l'autre main va partir en arrière. Allez, c'est parti. Ah. Et alors ça, si tu ajoutes les doigts ouverts, tu sens bien l'échauffement là. On relâche, ça tire bien dans les épaules, dans les avant-bras, les poignets. Ensuite, coude à l'intérieur. Gardez les jambes écartées. On va commencer à descendre un peu plus bas dans les jambes pour être bien ancré et envoyer de la force à partir des pieds, dans le bassin. Et ensuite, on envoie le mouvement dans les avant-bras qui tournent autour des poignets. On est d'accord? Autour des coudes, pardon. Vous voyez, les avant-bras qui tournent autour des coudes. Je vais réussir à m'exprimer à un moment donné. On change de sens. Attendez, il faut réfléchir. Voilà, relâchez vos épaules. Envoyez le mouvement, gardez les jambes bien ancrées et envoyez le mouvement jusqu'au bout des doigts. Ouvrez les doigts d'ailleurs. Droite, gauche, ça commence à bien chauffer dans les épaules là. Envoyez de l'oxygène. On inspire, les deux bras en même temps, dans un sens. Relâchez un petit peu les trapèzes, les épaules. Et dans l'autre. Poussez dans les jambes, rebondissez dans les jambes. Tout votre corps doit se réveiller, même si c'est le haut du corps qui travaille essentiellement. Nous sommes debout. Alors, le fameux walking, ça c'est de la danse, mais on va travailler la coordination, ça permet de se réveiller aussi. On fait devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Vous voyez, je croise. Vous voyez le mouvement là? Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Ha, ha, ha. Encore. Détendez vos épaules. Même si vos bras sont en l'air, il faut être capable de relâcher ses épaules et les muscles du cou. Ok? Parfois, on a la tête trop en avant, parfois, on a la tête trop vers le haut. Il faut essayer de trouver la bonne position. D'accord? Bonne position de la tête. Allez, encore 14 secondes. Ouvrez les doigts. Allez, on ouvre les doigts un maximum. Hein? Prévient des canaux carpiens. On écarte les doigts un max. Encore 2 secondes. Et là, vous relâchez. Yes. Et maintenant qu'on a bien échauffé et non fatigué le haut du corps, on va travailler un petit peu plus musculairement en gainage. Vous descendez en marchant avec vos mains. Ok. Et là, vous restez soit jambes tendues, soit jambes fléchies en alternant, touchant l'épaule opposée. Vous voyez, je peux faire ça. Ça permet déjà de solliciter le haut du corps, de demander une contrainte dans l'épaule avec votre poids du corps. Hein. Si vous êtes à l'aise, vous restez jambes tendues. Intermédiaire, vous pouvez de temps en temps, vous voyez, tous les 4 par exemple, hop, vous tendez les genoux. Puis vous posez les genoux. Gardez le ventre gainé. Hein, pourquoi pas un petit gainage en même temps. De toute façon, là, vous êtes obligatoirement gainé. Hein. 2, 3, 4, je me mets un peu plus de face. 1, 2, 3, ça chauffe bien là. Hein. 4. Très bien. Et ensuite, on relâche. Poussez les fesses en arrière. Oui, il faut aller au sol aussi pour s'échauffer. C'est ultra important. Okay. Vous restez à 4 pattes, les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Vous allez ouvrir votre corps. Okay. Posez la main et le genou lentement et glissez ce bras qui était en l'air en dessous en regardant dans l'autre sens. Vous posez l'épaule, soufflez. On repart. Prenez appui, allongez la jambe du dessus dans le prolongement du corps, comme si on était bien de profil. On pose
Et on enroule. Souffle bien, pose la tête. Allez, on ouvre. Essaie de le faire en une seule fois. Si tu arrives à lever la jambe du dessus, c'est encore plus top. Et on revient. Donc là, on permet de travailler l'appui, comment dire, la solidité, la mobilité de l'épaule qui vous porte là. Hein. La main qui est au sol. Vous mettez votre poids de corps dessus, vous contrôlez et vous posez. On change de côté. Tac, 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 à quatre pattes. J'ouvre les épaules. C'est parti. Parfois, il y a un côté qui va beaucoup mieux là. Je pars moins en arrière. Vous revenez en contrôlant avec votre épaule. Vous voyez, doucement, je pose la main. Enfin, même pas, je ne la pose pas. Je la fais glisser derrière. Okay. Et quand je la fais glisser derrière, vous voyez, j'ai une épaule en l'air. La tête est posée presque. Je souffle. Je repars de profil. J'ouvre. Ma jambe est levée là. Hein, d'accord? Et ensuite, je pose mon genou au sol. Je souffle. En plus, on détend le dos. Ok. Ouvrez le bras, ouvrez l'épaule, ouvrez la poitrine, levez la jambe, stabilisez. C'est pour ça que je vous fais lever la jambe. Hein. Ce n'est pas pour faire danseuse étoile. Hein. C'est pour vous obliger à travailler la stabilité de votre épaule. Je souffle, pose la tête, relâche. Il faut être capable à la fois d'être fort, tonique, stable. Inspire, souffle. Inspire, reviens doucement. Souffle, glisse ta main en dessous. Pose, très bien. Et on termine par... on termine, avant-dernier mouvement, la planche dorsale. Donc là, on a échauffé, mais à quatre pattes, donc face au sol. Là, maintenant, on va aller solliciter l'arrière des épaules, la force de la partie postérieure de l'épaule et du corps. Les mains à largeur des épaules, les doigts vers l'avant, ouverts. Vous ouvrez vos doigts, vous serrez les fesses. Et là, c'est parti pour 30 secondes de je descends. Et je monte et j'ouvre mes épaules un maximum. Tiens ton ventre rentré, serre tes fesses. Reviens doucement. Pour les plus aventuriers, aventurières, vous reculez les fesses, puis vous repartez vers l'avant en marchant et vous levez le buste. Si c'est trop dur, on plie les jambes, on descend et on monte. Serre tes fesses, descends, inspire, souffle, monte, pousse sur tes épaules, serre tes omoplates, ouvre tes épaules. Et si tu as mal au dos, tu montes moins haut les fesses. C'est tout simple en fait. Hein. Allez, maintenant on se redresse tranquillement. Accroupi, si tu ne peux pas, tu ne te mets pas accroupi, tu te mets plus haut en squat. Et là, vous allez toucher le plafond, puis descendre. Toucher le sol, toucher le plafond. C'est une image, évidemment. Et là, je fais soit un petit saut, mais c'est un petit saut qui permet simplement de décoller les talons. Voilà. En fait, on termine par un petit moment un peu plus cardio qui va vous permettre de vous réveiller globalement. Après avoir pas mal sollicité le haut du corps. Inspire. Souffle. Allez, un squat large. C'est très important de faire le squat sumo, de descendre dans les hanches pour pouvoir soulever les charges. Avec la force des jambes, la force du dos, redresser la poitrine et tirer vers le haut avec les bras. Inspire. Allez, le cardio est là. Il travaille, c'est ce qu'on veut. Et on relâche. Et on peut terminer par des petits tapotis. Ça, c'est pour faire circuler l'énergie au-dessus des mains. Voilà. Oui, à partir du moment où on est fabriqué d'atomes, eh ben, on est fait d'énergie. C'est aussi simple que ça pour les plus scientifiques. Ok. Ah, la nana, c'est une gourou, elle nous parle d'énergie. Tout ça, c'est scientifique aussi. On tape de l'autre côté. Allez, on tape au niveau du trapèze. On tape au niveau de l'épaule, derrière, devant, avec le bout des doigts. Vous pouvez mettre vos doigts comme ça, vous voyez, avec des petits picots. Ok, vous tapez. On tape devant. Biceps, intérieur du bras. Il y a des endroits qui sont moins agréables, mais c'est bien, ça fait circuler. Vous voyez, ça picote dans le bras, à l'intérieur de la main, au-dessus de la main, au-dessus de l'avant-bras, au niveau de l'épicondyle ici, là, au niveau du coude, là où ça fait mal des fois, là. Triceps derrière. Et on revient au niveau du trapèze. On tape. On tapote la nuque. Ok. Je tapote avec le bout des doigts, vous faites pas mal. Hein, c'est des petits tapotis. Il faut être très souple dans les poignets. On peut même frotter. Laisser la tête tourner un peu à droite, un peu à gauche. Un peu au niveau du trapèze. On fait glisser les doigts sur la peau. On fait travailler sur les fascias. On fait glisser la peau sur les muscles. La tête bouge naturellement. Cherchez un maximum de mobilité dans la tête sans forcer. Ensuite, on va taper sur les coins comme un gorille.
Des coins de la cage thoracique, on descend au niveau du ventre, petit à petit, jusque dans le dos. On peut remonter les reins. Ensuite, tu tapes fesses avec les poings. Tu descends le long des jambes. Tu tapes sur l'extérieur. Soit avec le bout des doigts, soit avec la paume de main, tu vois. Une petite tape sèche, nette, extérieur des malléoles, intérieur des pieds, même sur la voûte plantaire. En fait, tu fais tourner les pieds comme ça à l'intérieur. Tu remontes à l'intérieur des mollets. Tape. Respire. Petit saut. Et ensuite, on se sent beaucoup plus léger. Et là, vous êtes encore plus prêt pour aller travailler. Let's go! Est-ce que vous vous êtes rendu compte de comment vous vous sentiez avant, au démarrage de la séance et maintenant?